Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build très puissant dans Elden Ring, le build enseignement avec une nouvelle arme, le bras du démon sanglant sanguin. Voilà, donc je vais vous présenter cette arme. Je vous rappelle que cette arme a été nerf, mais ça reste toujours l'une des meilleures armes du jeu. Je vais pas vous mentir, elle est très puissante malgré le nerf. Donc je vais vous présenter tous les builds et tout ça. Donc voilà, que je vais tout vous présenter. Je vais vous montrer déjà, il va falloir que vous utilisez une sonde de guerre. Il y en a deux que je vous conseille, sonde de guerre. Alors, comme première sonde de guerre, vous avez celle que j'utilise et sûrement pour moi la meilleure, résolution de chevalier royal. Votre première attaque sera boostée de 80%. Sinon, je peux vous conseiller aussi, pour moi la deuxième meilleure, lame rocheuse. À prendre en compte que cette sonde de guerre booste vos dégâts. Voilà, c'est très important. Lame rocheuse va augmenter vos dégâts de 15% et augmenter l'enlèvement de posture de 15%. Voilà, vous allez avoir une force, vous allez voir vraiment, c'est en ésotérisme, désolé pour le problème. Vous allez l'orienter en saignement, comme ça vous allez accumuler 208 de saignement au maximum, je crois, c'est même 209 au maximum. Et avec ça, vous allez devoir utiliser mon build. Alors, comme saut, vous allez prendre le saut de communion draconique, je vous conseille très puissant, parce que ça renforce les incantations de la communion draconique. Donc, je vous le conseille. En armure, celle de Rakshasa est est plutôt intéressante à prendre, mais aussi le masque blanc. Si vous voulez un tuto pour le masque blanc, n'hésitez pas à me dire. Le masque blanc, ça va augmenter votre saignement, je crois. Et l'armure de Rakshasa va pas mal augmenter vos dégâts. Donc je vous la conseille, mais vous allez prendre plus de dégâts. Donc c'est quelque chose à prendre. Voilà, c'est un risque. Comme talisman, du coup, vu qu'on utilise l'armure de Rakshasa, donc on va prendre subir plus de dégâts. Je vous conseille de prendre quand même le talisman de paroi draconique qui se débloque à la zone de Malenia dans le jeu Vania, le jeu normal, pardon. Se retrouve vers ici, voilà, vers là. Normalement, voilà. Vous pouvez trouver des tutos, il y en a plein. Ensuite, vous avez l'exultation du Seigneur du Sang qui se débloque dans une catacombe en tuant un boss. Ça va tout simplement buffer nos dégâts lorsqu'un saignement va être proqué. Et vous allez voir que avec cette arme, on va proquer plusieurs fois, enfin beaucoup de fois le saignement, quasiment tout le temps. Comme deuxième talisman, je vous conseille le talisman d'épée à deux mains. Et moi, je prends le talisman de la torchie pour récupérer de l'endurance beaucoup plus rapidement. Ah, j'ai oublié d'utiliser celui à deux têtes, excusez-moi. Prenez celui à deux têtes qui est dans le DLC d'ailleurs. Comme autre talisman, vous pouvez prendre celui de la hache. Je vous le conseille, très bon. Et sinon, si vous voulez encore plus de dégâts, celui-là, l'héritage de la divinité extérieure, qui augmente l'ésotérisme, parce que les stats, je vais vous montrer les stats, il va vous falloir beaucoup d'ésotérisme. Donc moi, je vous conseille 70, 80, 60. Vous allez mettre 60 en vigueur. En esprit, vous mettez comme vous voulez, minimum d'esprit comme vous voulez. Moi j'ai mis 20 pour avoir un tout petit peu, mais le minimum d'esprit ça va. 50 en endurance, 30 en force, vous pouvez mettre 25 parce que c'est le minimum qu'il faut. 25 en dextérité, minimum qu'il faut aussi. L'intelligence, on n'utilise pas. Et 25 en foi, c'est le minimum pour utiliser mes incantations. Et 99 d'ésotérisme pour un maximum de dégâts, car c'est l'exotérisme qui va scale sur cette arme. À prendre en compte, cette arme a été patch. Donc vous allez voir, les dégâts sont déjà très impressionnant, mais dites-nous que c'était encore pire. Et je comprends pourquoi. Mais cette arme reste toujours pour moi l'une des meilleures armes du jeu, beaucoup trop forte. Donc là, on utilise la sonde de guerre et vous allez voir notre première attaque. On fait du 7000 de dégâts, donc c'est énorme, 7000 de dégâts. Et on fait du 2800, et on fait du 2500, et on fait du 2000. Voilà. Donc on a fumé le mob. À rappeler, je suis en NG plus 1. Donc rappelez que vous allez mettre 2 fois plus de dégâts, enfin vous allez faire 2 fois plus mal parce que le PNJ en face a la NG et ça fait que du coup il a 50% de PV en plus, donc vous allez encore plus les démonter. Voilà, donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer les dégâts. Face à des boss, je vais vous montrer des petits gameplays, mais c'est très fort. Même face à des boss, vous avez juste à utiliser votre larme imitatrice avec, et vous allez voir, vous allez rouler sur tout le jeu, même le boss final. Donc je vais vous montrer face au boss final. Oui, je sais, j'utilise l'alarme imitatrice, mais c'est pour vous montrer que même l'alarme imitatrice, ça fait des dégâts énormes et du coup ça fait que vous allez rouler sur tout le jeu. Donc je vais vous montrer le gameplay. N'hésitez pas à vous abonner. C'était ma première vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des choses à améliorer bien sûr. Et voilà, pour le référencement, n'hésitez pas à partager.
Et aussi, attention spoiler, il y aura des boss du DLC, je pense, que je vais vous montrer. Merci pour le visionnage. Salut.